C'est ce qu'on voulait dire avec Jérémy dans ce film-là, c'est que voilà, il faut oser se lancer, vivre son rêve et ne pas avoir de regrets. C'est la plus belle chose qu'on peut avoir sur cette terre. T'as perdu 17 kilos? Ouais, ça faisait partie du deal en fait. Pour arriver à ce résultat-là, c'était presque comme la préparation d'un marathonien. Donc j'ai fait vraiment très attention à ma santé. Il y avait un nutritionniste aussi qui m'a suivi et qui m'a averti sur les risques que j'encourais si je dépassais une certaine limite. Et puis après, il y a tout le côté psychologique. C'est vrai que le personnage se retrouve dans des moments de détresse extrême. J'ai utilisé effectivement des moments tragiques de ma vie, voilà, des choses qui m'ont bouleversé pour pouvoir essayer de comprendre ce que Raymond Moffret vivait à ce moment-là. Je me suis tourné vers la comédie assez tard finalement. Et je regardais la trajectoire que j'étais en train de prendre et je me disais mais c'est pas ça Stanley que tu veux faire dans la vie. Et je prends cette décision de partir à New York. Voilà, je pars à New York me former à l'Actor Studio, je prends des cours. Pendant 10 ans j'ai sucé des cailloux, j'avais pas à manger, je mentais à mes parents, je leur disais que je vivais un rêve et que c'était super. Mais en même temps quand je vis ces expériences, même s'il y a des moments très difficiles, je suis heureux. Et tu sens que t'es dans le vrai. Et je sais que je suis pas en train de me mentir, que je suis en train de vivre ma vie. Il y a personne qui peut vraiment t'enlever ça. Personne ne peut t'enlever ce que tu es, ton âme. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées sur le fleuve. Et tu disais, je crois que t'avais peur de l'eau ou que t'étais pas hyper à l'aise avec ça. Ouais, j'aime bien boire mon thé, j'aime bien prendre ma douche. Et c'est vrai que je suis pas un nageur aguerri. On écrit des trucs là, mais il va falloir que tu les fasses. Il va falloir que tu les fasses, mon gars. Et je disais, bah ouais, mais d'ici à ce qu'on tourne ce film, 2 jours avant d'arriver sur le plateau, je vais voir un chaman quand même. Il m'emmène à 4h du matin dans la forêt avec lui. Et il m'emmène dans une petite grotte. Et il me dit, vas-y, enlève tous tes vêtements. Il fermait un rideau qui était une espèce de tissu qui fermait l'entrée de la grotte. Et puis j'entends... C'était la maison de la chauve-souris, cette grotte. Et là, je me dis, bon, je vais surmonter ma peur, ma petite frousse de citadin, parce que je vais quand même devoir faire des trucs de fou bientôt sur le tournage. Et il me crache dessus. Il me crache des liquides, je me retrouve avec ces incantations bouchininguées. Et là, je dis, bon, vas-y, prends. Lâche prise. Prends tout ce qu'il te donne. Voilà. Après, il me demande de passer dans des tissus moisis, machin. Et là, il me dit, écoute, t'es prêt? Sors, ne te retourne pas. Il ne t'arrivera rien pendant le tournage. Il n'arrivera rien aux gens du tournage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à être largué dans les courants, sans bouée, sans protection, sans rien, et à me dire, voilà, il peut rien m'arriver. Alors, jeune homme, qu'est-ce que vous espérez y trouver? Un idéal? La vie pure? Tout se paye dans la vie. Le bonheur, c'est plus cher. J'ai la certitude de découvrir quelque chose d'inconnu, d'extraordinaire. La vie pure, c'est le feu sacré. La vie pure, c'est ce que tu as envie vraiment de faire dans ta vie et que tu vas faire parce que tu peux pas faire autre chose. Pour Raymond Moffret, c'était cette vie pure, libre et primitive, donc en plein milieu de cette forêt amazonienne. C'était ça qu'il allait chercher. La vie pure, c'est quoi pour toi? La vie pure, c'est ma vie pure, c'est raconter des histoires et des histoires qui partent de mes tripes et qui peuvent éventuellement toucher d'autres gens.